Bonjour, on est au bout du monde, le lundi 11 mai 2020, avec les chats. Il a plu entre 60 et 80 mm hier en l'espace de 4 heures ou 5 heures. Ça a été une sorte de déluge. Et donc ça ruisselait sur le sol à différents endroits, ça a emporté de la castine aux endroits en pente au bord de la route. Et là on va quand même aller voir au jardin. Euh, Intégrer du charbon dans un sol que j'avais montré l'autre fois en vidéo. Là, c'est les quantités d'eau qui sont tombées hier là, pendant cette durée-là. Donc voilà, intégration de charbon, les miettes de charbon de l'usine sur la commune, qui vont être intégrées un peu en profondeur dans le sol ici. Donc là, il y a une poule avec ses poussins, là aussi une autre qui remonte. Voilà. Il y a encore des fraises des bois comme à la dernière vidéo. Le rosier est tombé un peu lui par contre. Et là on va aller voir. Donc ça c'est un des deux composteurs. Il y en a un autre là-haut. Et là il y a du charbon qui est en train de macérer. Là aussi, là aussi. Là c'est une fermentation en fait. C'est comme ici. Voilà, là il y a des mycéliums qui se développent à la surface. C'est en général la période. Voilà. Il y a des feuilles de cardon, de consoude, d'ortie. Ça c'est le compost de toilette sèche que j'étais en train de déterrer tout à l'heure. Et ben voilà. Hop. Même en fait la pelle ça va très bien pour coincer la porte. Et là voilà un peu. Tac. Voilà, parfait. On voit hein, les blancs de mycélium qui se sont bien développés. Là un bout de bois avec pas mal de mycélium aussi. Donc certains comme ça, des bouts de bois, même si je peux le raccourcir, je pense qu'il sera pas long, pas dur à casser. Et si, il est dur à casser. Et sinon je les mets à tremper là, dans la fermentation. Voilà, c'est une fermentation symbiotique. Dans la poubelle là-bas aussi. Et tous les bouts de bois en fait du charbon, du compost, peuvent être mis dans des fermentations comme ça. Qu'est-ce que c'est qui remonte là? Un champignon de ceux qui poussent sur les. Comme ça, ceux qui poussent sur les arbres. Tac. Et donc du coup les spores elles mûrissent en fait là-dedans. Je ne sais pas à quel point ça les stérilise, à quel point ça les stimule. En tout cas, il peut y avoir du. Donc là je vais pouvoir en soutirer, en mettre dans un pulvérisateur et passer à arroser les endroits où il y a de la litière, du mulch, où je veux inoculer. Voilà. Alors c'est là que on avait regardé la dernière fois. Et là on va pouvoir faire un test à un autre endroit. Donc sachant que hier ici ça ruisselait, l'eau. Là on voit même comment ça a été bougé à la matière du sol. Que la terre est presque à nu à certains endroits. Et donc, tac. Hop, la pelle rentre assez facilement. Tac. Et on voit un sol qui est magnifique. Voilà, donc ce que je peux faire quand c'est suffisamment ouvert comme ça, hop, même s'il y a des morceaux qui rentrent dans le sol, un sol comme ça est capable de les digérer sans que ça rentre en anaérobie. C'est ça que je voulais montrer aussi, c'est que le bénéfice de remplir, de garnir les allées là avec des branches,
du coup ça fait un matelas spongieux qui est capable d'absorber des grandes quantités d'eau. Là on voit du mycélium déjà sur une branche. Et ensuite en dessous c'est creux. Hier je suis monté sur mon terrain et j'entendais en dessous des baissières ou les rigoles qui retiennent l'eau et qui la drainent aussi. J'entendais des ruisseaux souterrains dans les galeries. Voilà, donc tous ces phénomènes sont quand même hyper intéressants de voir que malgré des inconvénients à certains endroits, par rapport à des extrêmes qui peuvent être de plus en plus fréquents, avec un changement, un dérèglement climatique, eh bien avoir des sols aussi résilients, c'est très très important. Il n'y a pas de lessivage des minéraux, il y a au contraire un phénomène d'aggradation des sols. Voilà, ça c'était de l'argile latérite, hein. Tout juste bonne à la vigne, soi-disant. Ben voilà, avec des méthodes de type Terra Preta, eh bien c'est possible de créer ça. Voilà. Donc on retournera voir le jardin du haut à un autre moment. Allez, je vais aller me remettre devant le rosier pentu avec les amis, les orties, le céleri et les roses. Voilà, au 11 mai 2020. A terminé d'intégrer les effets du Vésac, de cette pleine lune, d'une prise de conscience importante, l'intégration de l'esprit transcendantal et du tétralemme, c'est-à-dire d'une logique tétravalente, entre 4 termes qui dialoguent à l'intérieur d'un carré, et puis un cercle autour, et de se tenir dans cet état de conscience-là. C'est un type de raisonnement logique et plus que non duel, et qui fait relationner les 4 dimensions qu'on pourrait voir dans le Taiji, dans le Tao Te, avec le yin et le yang, et puis il y a le quan et le kuei, les germes. C'est-à-dire il y a un germe de noir dans le blanc, il y a un germe de blanc dans le noir. Et il y a une vidéo que je mettrai en lien qui s'appelle Yin et Yang Onto Taurus, donc à l'intérieur d'un Taurus. Ça a été fait par Resonance Science Foundation, dans laquelle il y a Nassim Haramein en particulier, avec le modèle du Thor à double hélice, contrarotative. Et du coup, ils les ont mappés sur un Thor. Et à un moment donné, on voit que quand le noir est nourri, il y a un germe de blanc qui vient s'y former et qui descend vers l'intérieur dans la colonne centrale du Thor. Et de là, ça rejaillit de l'autre côté, sauf que là, c'est du noir, un germe de noir, qui est nourri dans du blanc. Et vu que ça marche dans les deux sens, la contrarotation des hélices, on comprend beaucoup mieux plein de phénomènes en fait de canal central avec des canaux secondaires qui présentent des polarités. Et l'esprit transcendantal, ça pourrait être appelé aussi dépolariser le mental. Voilà pour ça. C'est ça la conscience holistique. C'est-à-dire qu'on est capable de conscientiser qu'il peut y avoir un type de conscience en involution qui s'attache aux formes, un type de conscience en évolution qui se détache des formes et qui essaye de percevoir les énergies sous-jacentes. Et comment est-ce que nous nous inscrivons dans la combinaison d'une géométrie sacrée, fractale, d'informationnel, et peut-être la même ou une autre combinée avec une configuration qui lui soit propre, les phénomènes de mouvement de l'énergie, de sa circulation dans une trame fractale, holographique. Et l'écologie est un moyen ultime pour régénérer l'humain, régénérer la terre,
et que ça nous permette d'harmoniser, de syntoniser euh, nos existences dans différentes dimensions, différents plans, de trouver une synthèse créative dans comment ces deux concepts se syntonisent. Nous sommes la nature. Nous intégrons son rythme.